Lap numéro 10. On est à Ski Montcalm. Gros épisode aujourd'hui, gros lap aujourd'hui. On parle de quoi, les boys? On a une entrevue exclusive avec un des propriétaires de la montagne, John. On parle des enjeux d'avoir une montagne au Québec de vélo de montagne et... On veut savoir, y a-t-il assez de monde qui font du bike au Québec pour combler tous ces centres-là? Tu vas te rendre compte que j'ai de la misère à prononcer le nom de famille à John. Exact. Lap number 10. On est rendu là, deuxième saison, lap numéro 10. Oh. Bob, il a hâte de chugger sa bière. Il dit que c'est comme dans un avion. Ça a l'air que dans une chaise, dans un chairlift, ça cogne un peu plus. Lap aujourd'hui, on parle, en fait, on est au Bike Park Montcalm. Super lap avec une super bonne personne. On a John. John quoi déjà, boys? Son nom? Ah, mais c'est... Barnowski. Barnowski. Ah, Qui c'est pas Barnowski? Non, Barnowski. Ah, OK, Barnowski. est avec nous, en fait, pour le lab d'aujourd'hui. Il nous parle comment ça fonctionne à Bike Park Montcalm, les enjeux, etc. Faut pas oublier nos partenaires qui sont avec nous. Hey, on est sur la fin, en fait, là, sur les derniers milles de la saison 2. La saison 2 achève. Bike Lab Tremblant. En ce moment, gros deal sur les DH. Tu veux rouler un V10, c'est le moment. En fait, c'est là que tu t'en vas. Là. Tu veux rouler un V10, fais pas comme Jake, là. Roule pas un trek. Là. Va te chercher un V10, Seigneur. Verso microbrasserie. On n'a pas de la Verso en ce moment parce qu'on est, en fait, on n'est pas chez nous, hein. On n'est pas sur nos terres. Donc, Verso microbrasserie, merci beaucoup d'avoir été là pour cette saison-là qui a été incroyable, en fait. Panache Rack. Encore une fois, merci Babou. On n'a pas de panache après ces chaises-là. Je sais pas pourquoi, par exemple. Non. Ça ira bien. T'as-tu fret, Bob? Je suis congelé, man. C'est là qu'on le voit que la saison achève. Il fait fret en scène. Non, il en reste. Tu vas faire chaud Puis la en semaine fait, prochaine. avant d'avoir tourné ça, on aurait peut-être dû demander à un rack d'avoir des épaisseurs supplémentaires. Ouais, c'est ça. Merci à Rack Rag Custom, merci beaucoup encore une fois. Donc, On est habillé en rag en dessous de nos manteaux. exact, c'est Je le que... porte fièrement. Parce qu'au Québec, cette année, avez-vous remarqué, il y a eu quelques journées de pluie en été. 2-3. Puis on dirait que c'est de plus en plus présent les week-ends. Je suis rendu meilleur dans le mouillé, on dirait. On Dans la apprécie boîte, ça, hein? ouais. C'est le fun. Qu'est-ce que tu Ça veux? développe un radar. Pas chanter ensemble. mouillé, Jason? Ah, non, c'est ça. Ah non, par rapport... vous voyez, le lap est super intéressant. Ça va être super intéressant. On a John en entrevue, puis on a hâte de vous présenter. Yeah. Let's go. That's it. Cheers. Bon lap. Ben là, ça roule, là. Ah ouais. Ça roule-tu, là? Ouais. Ça roule. Ouais, cheers. Moi, déjà Yes. ouvert, j'ai pris de l'avance. Bienvenue les boys, Hey, salut. merci. Merci. Merci de nous recevoir, John. Merci. Ben oui, plaisir. Chance aujourd'hui. Je m'en allais dire à ma façon à moi, mais non, mais John Barnowski. Barnowski, c'est ça. Barnowski, hey, merci de nous recevoir. En fait, John, Ça fait plaisir. là, j'étais sur le bord de vous voyer, mais on se connaît Ben quand non, même ben depuis quelques années. Vous savez, dans notre dernier lap, en fait, on a fait un tour du propriétaire de Bike Park Montcalm. Donc, vous savez, notre lien, notre sentiment d'appartenance avec cette montagne-là. Puis, notre intention, en fait, c'était de te connaître un peu plus, de connaître ta montagne. Ta montagne, en fait, t'es avec ta sœur dans ce beau projet-là. Puis, on veut savoir un peu comment ça marche, ça part de où, puis où on s'en va avec ça. En passant, j'ai écouté le podcast ce matin, puis votre analyse était vraiment, vous faites très bonne analyse. OK, J'ai good. aimé ça, Un ce gros que merci. vous avez, comment vous avez décrit les pistes, les modules, tout ça. C'est vraiment une très bonne analyse. qu'allez D'après voir. moi, la quantité de fois que vous avez descendu, vous les connaissez On les connaît peut-être tous, plus que les moi pistes. ou presque. On a fait du là. kilométrage ici. Oh, oui, on va du se le dire. kilométrage. Fait qu'allez voir le lap 9. Là, il a sorti aujourd'hui. On est mardi. Je sais pas c'est quelle date, mais... On est le 20, je Ouais, crois. allez voir le lap 9. Et dans le lap 9, on parle justement de la bière qu'on boit en ce moment. Bien, ouais, Pilski. parle-nous-en un petit peu de cette belle collabo, Écoute, collabo que vous avez eue. on a eu l'idée de collaborer avec Malmstrom pour avoir une bière maison. Et le nom, ça vient un petit peu de Polski, Pilsner, le mélange
polonais et on voit l'aigle blanc qui est l'aigle de la Pologne sur le logo. Et puis, je pense qu'elle se boit quand même très Ah bien. non, c'est bon. Ah, c'est très Il y a bonne eu- bière, il y a la eu soif, une passe, il y a eu une passe qu'on ne l'a pas eu pendant comme une saison, je pense. Puis on a eu tellement de demandes que Elle est on n'avait pas le exclusive choix. à la montagne. Parce c'est qu'il y a important des de le dire. ingrédients qui viennent de la Pologne dedans. OK. Fait que, il y a eu un problème d'approvisionnement. Ah ouais, OK. Fait qu'on a... Ben, je peux te donner une deuxième marche. raison aussi pour Ah, laquelle ok. elle est très populaire, en fait. Parce que quand vous allez venir rider ici, vous allez vous rendre compte que le bar extérieur, il y a beaucoup de bières fortes. Puis à un moment donné, on se dit, on va essayer de se rattraper avec une bière un peu moins forte en alcool. Donc, la Pilsky est un excellent choix pour le goût et pour la teneur en alcool aussi. Parfait, Je pense que je suis c'est content important de le d'entendre mentionner. Exact. Fait que là, on est à l'intérieur du chalet en ce moment. Le lap 9 a été tourné juste ici, sur la terrasse extérieure. À l'intérieur, il y a un bar aussi, mais l'été, pendant la saison, le bar est principalement à l'extérieur. Fait que John, un gros merci. On avait d'être des ici. bonnes intentions pour être dehors, mais Oui, il pleut. encore une fois, L'histoire un petit peu de- de pluie. Bon, le Québec, hein, c'est ça. On garde ça positif. Être au Québec, hein, c'est ça. Faut, Ouais, faut ouais, jouer ouais. avec la météo, faut jouer avec les intempéries, Ouais. faut jouer avec 135 mm de pluie, je pense. C'était ça, hein, il y a 2 semaines? moi j'ai un calcul, un tube qui calcule la quantité de pluie tombée, mais juste à côté de nous, dans toutes les directions, on nous a parlé de 175 mm. Ah, t'es-tu sérieux? Moi, j'ai calculé 125 à 145, mais mon truc est peut-être pas précis. C'est beaucoup. Écoute, c'est fou, tout le monde le sait. Ouais, exact. On n'a pas besoin d'en parler. C'était complètement cinglé, la quantité de pluie qui a tombé. Qui est dur pour les Puis, stations. On va C'est en jaser. dur sur le psychologique quand tu viens de construire, par exemple, une nouvelle piste. Ouais. Puis tu sais qu'est-ce qui est en train d'arriver au moment qu'il pleut fort comme ça. Fait qu'il y a beaucoup de propriétaires de stations, Ben oui. des builders qui se reconnaissent. La Mashup est nouvelle, puis elle a été washée par... Ben, washer, honnêtement, comme le build, comme on s'est parlé, moi, avec nos builders, la clé du succès pour une piste en général, c'est le drainage. Puis on a mis un effort vraiment encore plus intense sur le drainage, mais ce qui arrive à Ski Montcalm, au fait, c'est le type de sol qu'on a. Il n'y a pas beaucoup de sol sur le cap de roche qu'il y a sur certaines sections de la montagne. OK. Fait que si par hasard, tu pognes un creux où il y a du cap de roche et ça fait comme une éponge, puis ça se draine très tranquillement, puis ça rentre dans les... Écoute, ça a rentré dans les berms, ça passait à travers les berms. Ah ouais, ça, OK. ça fait même pas le tour, ça passe à travers. Fait que, de toute façon, c'est un phénomène qui arrive partout. Là. On n'est pas unique, Non. mais on a vu que, au fait, c'est une question de compactage aussi. On ne rentrera peut-être pas dans les détails, mais comme vous avez vu, les autres pistes ont très bien survécu Ah, la 100%, pluie. exact. Puis même Alors la que la Mashup nouvelle... et même elle. Ouais. En Ce fait, qui ça arrive va avec les nouvelles pistes, c'est même si tu fais une préparation extraordinaire, oui, c'est possible de rentrer du sol puis vraiment compacter, mais les plus belles pistes, c'est parce que ça fait 2 ans, 3 ans que ça a gelé, dégelé, ça a drainé, l'eau a trouvé son chemin. Exactement. Puis Le on chemin n'était s'est juste fait. pas là avec la nouvelle. Fait que... C'est ironique quand même parce que l'hiver, ce fameux truc pour mesurer la quantité, ça doit être assez positif quand il est dans le plus, hein? Ben, à 175 mm, on le sait, ça fait 175 cm en exact. théorie. Fait que nous, on est contents quand c'est 2 mètres de neige, ça, c'est rare. C'est rare. Parce jamais que vu Bike ça, Park là. Montcalm, ça reste à la base une montagne de ski, en fait, Oui, les origines. exactement. Je pense qu'on pourrait aller là un petit peu, nous On parler. va commencer du début. OK. Comment ça, tu as une montagne? Toi et ta Au fait, sœur, là, Moi, je peux te savoir ça, une montagne? tu peux, si tu veux, tu peux. tout a un prix. Au fait, c'est peut-être plus ça de nos jours, mais oui, effectivement, notre père est arrivé de la Pologne, ingénieur en remontée mécanique, qui a travaillé en France avant de venir au Canada. Et puis, il a travaillé aussi dans l'industrie ici à construire des remontées mécaniques. Et puis, son rêve, c'était de construire, d'avoir sa propre station de ski. En quelle année?
Au fait, il est arrivé au Canada en 62, OK, 64. parfait. Champion en ski de la Pologne à plusieurs reprises. Ah ouais, ok, Donc, je savais pas ça. un très, très bon skieur de haut niveau en Pologne. Et puis, sa passion, le ski, de toute sa vie, il n'a jamais arrêté. Il Et skie puis, encore d'ailleurs. Il skie d'ailleurs encore, oui. 80. Il va avoir 93 ans au mois de Aïe, aïe, aïe. On septembre. le voit l'hiver. Et ici puis, la saison qui vient de passer, il a skié, je pense, c'est 70 sorties. encore. Une sortie, c'est 2-3 heures, mais quand même, Hey. sortir, faire les laisses descendre, 70 sorties, c'est quand même Wow. c'est très, 93. très bon. Hey. Je Fait que, peux être là aussi. au fait, ce qui est arrivé, c'est que au début, il est allé dans l'Ouest canadien, il était en Californie, Nevada, il a fait le tour un peu du continent. Et puis, il a entendu parler d'une petite communauté polonaise, parce qu'à Rawdon, il y a Ouais, il y en plein a de beaucoup. gens de l'Europe de l'Est. Et puis, il a rencontré ces personnes-là et il a aimé la communauté. Et un jour, il a sorti, puis avec un de ses amis polonais, il a dit « On va aller trouver une montagne. » Puis, comme de fait, ils ont vu ça ici. Il y avait la famille Parkinson qui était propriétaire de toute la c'était terre vierge, ici. C'était vierge. Vierge. OK. C'est de la forêt. OK. Il y avait les champs qui n'étaient pas... produisaient très peu. C'était pas... la ferme marchait très peu à ce moment-là. Et puis, mon père, il a marché la montagne et il a vu le peut potentiel d'une petite station de ski. C'était, écoute, c'est comme... c'est magique comme histoire, là. Ils ont commencé à couper les brûler, à bûcher, à pousser. Juste une parenthèse, mon ouais. beau-père, il a aidé son père, parce que dans le temps, il travaillait le bois, à couper les arbres ici, OK, Ouais, OK. ouais. dans les années 70. Écoute, c'est toute 75. une histoire. Ça, c'est la première saison, au fait, c'est 69-70, l'hiver 69-70. Et puis, on est rendu à la 55e année environ d'opération. Notre père qui nous a légué la station, ça doit faire, c'est 2009, donc 15 ans. Ça fait 15 ans que Johanna, ma soeur et moi, on est directeur de la station. C'est sûr qu'on a travaillé ici auparavant. Là. Moi, ça fait très longtemps que je suis là. Je ne dirai pas combien de temps parce que ça va donner un cue sur mon âge. Là. Moi, mes enfants veulent l'appliquer dans pas long. Là. Ils ont 7 puis 8. Là, mais... Fait que, du moins, le côté ski, beaucoup d'années. Mais juste une petite parenthèse, on a été quand même très progressif pendant les années. Les Rawdonois locaux là, qui faisaient du snowboard dans le temps, on était assez progressif pour les sports extrêmes ou les action sports, je sais pas comment tu veux appeler ça. Dans les années 80, on était la station qui avait peut-être le plus de planches à neige comme population. C'était plein, toute la gang de Rawdon, c'était des planches à neige. On a eu le premier jib contest au Québec, on a fait des courses de snow. Puis, drôlement, parallèlement, moi, j'ai découvert le vélo de montagne en 86 ou 7, en tout cas, une de ces années-là. Je l'ai découvert en France, au fait, parce qu'on était sur un camp de ski l'été. Et puis, il y avait des vélos à louer de montagne. Puis, c'était comme wow, là. Puis, j'ai embarqué là-dessus. Puis, j'ai trippé tout de suite. Et il y a eu une phase que j'ai fait beaucoup de vélos de montagne dans ces années-là. Ce qui m'a amené à partir, au fait, une petite compétition locale. On a commencé à faire des petites compétitions locales. Je pense que c'était en 89, 90, 91. On a eu 2-3 compétitions locales. Il y avait plein de locals qui faisaient du vélo, un peu comme vous maintenant. Est-ce que Bruno de Doc Vélo était... Oui. Au fait, j'ai des photos que je vais vous partager. On a eu... ils ont été commanditaires de la course. Ah ouais, OK. Et puis, on a fait aussi une course sur neige en 91. Je vous filerai les photos, je vous montrerai ça. C'est assez drôle à regarder. Les grandes années, c'était 93 et 94. On a eu le circuit Coupe du Québec. Au fait, le nom m'échappe encore, mais j'ai gardé un beau T-shirt de cette Des année-là. vestiges. Des vestiges. Ah ouais,
OK. Coupe du Québec 94. 94. On dirait, Ski Moncan on dirait un Jordan, vélo mais de 1990. Non, mais regarde, il y a des fourches suspensions quand même. Jake était même pas dans les pensées de sa mère. Même pas proche. Là. Puis, je vous T'étais pas né? dis, c'était Non, 95. c'était fou. Je peux même pas vous décrire ce que c'était ici quand on a eu ces week-ends-là. Cross-country, on a eu sur les 2 jours, samedi, dimanche, je pense qu'on a eu entre 700 et 800 inscriptions. Wow. C'était À Rawdon, fou. dans ces Non, années-là. non, mais ça, c'était toute la Coupe du Québec. Oui, je suis d'accord, mais Ouais. je veux dire, À ça Rawdon, reste oui, quand oui, même oui. à Rawdon. Ouais. Fait que 2 années très intensives. Puis dans ces années-là, il y avait quoi? Mont-Sainte-Anne? Oui, Parce que Bromont était déjà... Non, mais là, il n'y avait pas de télésiège. C'était juste cross-country. Mais tu sais, des compétitions comme ça au compétition, Québec, oui, dans, il y en dans avait, ces il y en années-là. avait. Mais ça se faisait beaucoup dans les stations de ski. Ah oui, OK. Oui, il était très progressif, les stations. Huh. Pardon. Fait que ça, c'est un peu nos débuts, nos débuts dans le vélo. Après ça, il y a eu une petite baisse en popularité du vélo de montagne. Il y a eu comme une bonne couple d'années que ça a baissé. Ça se cherchait un peu, Ça je se pense, cherchait. c'est ça. Ça se cherchait. Moi, je ne peux pas vous dire les années exactes parce que moi aussi, j'ai un peu arrêté de faire du vélo. Puis je suis revenu au vélo plus tard, dans 2015-16. Il y avait aussi vous autres, vous étiez là avec Liam. Puis juste pour vous dire un peu comment ça s'est passé, l'histoire d'avoir un bike park. park desservi par un télésiège, c'est parce que les origines, c'était que on ouvrait pendant 4 ou 5 fins de semaine pour la fête des couleurs, Festival des couleurs. Ouais. Le télésiège roulait, puis à un moment donné, Liam, je sais pas, en tout cas, vous étiez une couple, là. Hey John, on peut-tu monter avec nos vélos en télésiège? J'ai dit, ben là, c'est pas fait pour ça, il n'y a pas vraiment de piste. Ah, c'est pas grave, on va trouver quelque chose, on va soulever. Ils tenaient ça dans leurs mains. Ça, je pense, c'est 2016. Ouais. En Ça, c'était quand même sécuritaire. On n'en parle pas. On n'en parlait pas. C'est ça. On coupe ça. Non, c'est pas. Écoute, ça fait trop longtemps. Personne s'est blessé. C'est bon. C'est comme les impôts, tu peux revenir 6 ans en arrière. C'est correct. Fait que là, en 2017, on s'est dit, pourquoi pas, pendant ces week-ends-là, avoir du vélo. Fait qu'avec Liam, on a monté, on a regardé avec quoi on pouvait commencer. Puis vous étiez pas loin de la vérité quand vous parliez de le mur, la cachette. Au fait, la première année, c'était comme dans la grande allée, plus un bout du mur. Mais la première vraie piste, c'était la cachette. OK. Vous autres, vous étiez une couple, là, vous avez tout pelleté ça en main. Puis on avait eu la cachette dans sa première version, parce qu'il y a eu comme 3 versions. Fait que sa première version, c'était 2017. Le mur. Parce que il y a quand même beaucoup de terre dans la piste. Hein? Ouais. Je sais pas. Ouais. il y a pas- C'est ça, elle a été boostée avec des En trous, 2018, c'est la première fois qu'on a rentré avec une machine. 2017. Non, 2017, on avait loué une machine. Puis on avait fait quelques berms, quelques parties en machine. Un tabletop en haut, puis le jump en bas. C'est ça, ouais. En 2018, c'est la première année qu'on a on a construit la Lucky's. C'était notre première piste. Ouais. Avec Alec. Flow, on va appeler ça Flow Trail un peu, là, parce que c'est... En tout cas, ça a été shapé par une machine. C'est la verte qu'on a parlé. De haut en bas, Ouais. Lucky's, avec Alec. Il a amené sa machine. Sauf qu'on n'avait pas l'équipement parfait. Parce que l'année d'après, c'est-tu l'année d'après, 2019 ou 2020, nous, on a acheté une pelle mécanique, mais on a acheté Un swivel. Le bucket qui un est- bucket qui tiltait, puis on est capable de les shaper, les berms et les sauts et tout ça. Fait que par la suite, la deuxième piste qui a été travaillée par machine, c'était la cachette. Que vous Après avez ça, oui, boosté, qu'on a ouais. boosté. Après ça, c'était Larry's. Ouais, Larry's, là, En vous avez tout donné. 2020, c'est la 3e On saison se de demandait, Larry's. justement. Je pense que c'est la 3. Là, Non, c'est- là, je pense que c'est la 4e. Peut-être la saison. 4e. Ouais. Je pense que En oui. tout cas, Faudrait 3e. voir, ouais. En tout cas, faudrait... je pourrais regarder Puis- dans mes photos. Fait mais que ça c'est prendrait trop de temps. 2020-2021, puis on Oui. s'entend que 2020-2021, des longues jump lines,
taper de même. Il y en avait au Québec, il n'y en avait pas tant. Non, pas des tonnes. Non, là, Non. tout le monde s'y met en ce moment. Ouais. Il y a comme une grosse vague en Il y a une dernière année. vague. Mais C'est ça. Le monde, ils veulent sauter. Le monde, ils veulent tout Ouais. ça soit de plus en plus gros. Fait que On a tout compris, grossit, là. mais... Ouais. Mais t'as été Précurseur. avant-gardiste un peu, là, comme, ouais. puis willing de le faire. Là, je sais pas comment on dit Oui. en français. Ouais. Mais, non, ouais, Ben, il y a- le plus gros questionnement, c'était surtout la sécurité. Exact. On a appris par certains événements. Ben, on n'a pas eu de blessures majeures, mais on a eu des peurs. Tu sais, les gens qui arrivaient sur des gaps. La deuxième année, on s'est dit là, on arrête ça, les gaps, on remplit les gaps, on ne fait plus de gaps. Vous savez, il y a juste quelques modules que c'est vraiment extrêmement évident que c'est comme un trou. Un trou, c'est même pas un gap caché, c'est un trou qui est visible. Parce que ce qu'on veut éviter, justement, c'est les blind spots, les blind drops, les trucs qui sont pas visibles ou que, si on manque notre shot, on n'arrive pas sur on n'aime pas ça. Fini. question d'assurance, on a parlé avec Marie-Evelyne du Mont-SM que c'est un Enjeu quand même. enjeu C'est au un niveau, enjeu. un niveau assurance. Oui. Ben, c'est sûr que à date, on n'a pas eu d'événement majeur. Donc, on a un bon historique. Alors, ça se maintient, mais nous, on travaille, les stations de ski du moins, on est regroupés ensemble pour nos assurances. Donc, ce qui arrive chez les autres nous affecte. Ouais, Marie-Evelyne C'est pour avait ça qu'on exactement on se regarde aller, puis on fait des petits spot checks, puis on s'appuie dans nos démarches là, quand c'est pour la construction ou les événements. C'est l'hiver aussi, c'est la même chose. Ça ne peut pas être trop casse-cou. On essaie les snowparks, il y a eu aussi des vagues de immenses sauts, puis des parcs, puis des affaires à pu finir. Puis on a un petit peu... c'est toujours aussi le fun, mais c'est juste un petit peu mieux organisé. C'est contrôlé un peu On a plus. des bons guides. Surtout le vélo maintenant. On a un très bon guide qui a été sorti par Vélo Québec. Guide des niveaux de piste, signalisation, tout ça. On a quand même une bonne structure là, quant au vélo. C'est un peu champ gauche ma question, mais Oui. tous les propriétaires de bike park, est-ce que vous vous parlez? Y a-t-il une communauté entre vous autres? Est-ce que vous... Au fait, c'est une très bonne question parce que dans le ski, on est habitué d'avoir une communauté très serrée. OK. L'Association des stations de ski du Québec, c'est reconnu pour être une des associations dans les centres en Amérique du Nord les plus reconnues pour notre communauté, notre force. On s'échange beaucoup d'informations, on s'aide, on a une équipe à Terrebonne au bureau de l'association qui est vraiment très impliquée, très douée. C'est de la confrérie au lieu Oui. d'être la compétition. Fait que là, c'est une espèce de situation particulière dans le sens que les stations de ski qui ont du vélo, on se parle beaucoup, OK. mais les autres sont comme dans les parages parce qu'ils ne sont pas dans nos meetings, ne sont pas très actifs dans nos discussions. Fait que, oui, il y a de la fraternité dans les stations de ski, mais à l'extérieur de ça, c'est un petit peu difficile de communiquer. Contrairement au ski, je pense que les gens, quand tu fais du ski, vont aller à la montagne la plus près, souvent, à moins que ce soit vraiment petit puis ils sont vraiment ailleurs. Les gens de vélo, la clientèle de vélo, il me semble qu'elle se promène un peu plus. Fait que peut-être la compétition est un peu plus présente en vélo, vu que les gens de vélo, on fait beaucoup de kilomètres pour aller rouler ailleurs, pour aller voir la nouvelle piste. C'est un très bon point, Jason, parce qu'on a, depuis 2-3 ans, on a notre système de vente de billets avec Square, puis on arrive à voir avec les inscriptions, et on a été étonné à quel point les gens viennent quand même de loin quand ils entendent parler de Montcalm puis du bike park Montcalm. Fait que oui, le monde de vélo ont tendance à se déplacer plus. Mais voilà la question qui tue, là. Rendu où ce qu'on est aujourd'hui, là, qu'est-ce qui se passe dans le monde du vélo? Mais si vous regardez, il y a 3-4 ans, on était 4 avec du service par télésiège. Là, on est 7 ou 8. Là. Ouais, exact. Il y en a dans le coin de Gatineau, il y en a 3.
Québec, ici dans la région, comme vous savez, on est rendu 4 stations À à l'intérieur. l'intérieur d'une centaine de kilomètres. Ouais, exact. C'est particulier. C'est Ouais. particulier. Est-ce que tu penses qu'il y a assez de riders au Québec pour nourrir toutes ces stations-là? Le défi qu'on a là en ce moment, si on compare avec le ski, par exemple, on fait très souvent des études de marché pour le ski. Le ski, là, on a beaucoup d'informations, on a beaucoup de statistiques. À chaque année ou presque, on sait exactement combien de visiteurs sont venus dans les stations, quelle région, on a beaucoup d'informations. C'est l'ASSO beaucoup qui de fait statistiques. ça, en fait, j'imagine. C'est l'Association des Oui, stations d'essai oui, du Québec oui, qui fait ça. Oui, oui. Puis nous, on participe là. C'est ça, tu donnes avec- l'information. on donne le plus d'informations qu'on peut. On a des questionnaires à chaque année. On a beaucoup de connaissances par rapport à la quantité de gens qui skient au Québec. On sait qu'au Québec, il y a 1 million de skieurs. Mais combien il y a de monde en vélo de montagne? On n'a pas d'études de marché. Fait qu'il y en a qui se sont lancés là-dedans. Un petit peu blind, là. On est un petit peu aveugle dans le sens que combien de gens vraiment vont faire, par exemple, du vélo DH avec chaise. Ben vous savez c'est quoi les défis. Il faut se déplacer, ça a un certain coût associé à ça. La comparaison, c'est que oui, tu peux faire du ski rando, ça va coûter le prix que ça coûte, c'est un quart du ski, mais le vélo, on peut beaucoup plus pratiquer de vélo enduro puis avoir possiblement autant de plaisir. Exact. Le nombre de centres vient comme expansif. Puis dans l'enduro aussi, vous le savez. Il y a beaucoup plus de gens qui pédalent en vélo que des gens qui font de la rando, qui vont monter en ski en pot pour aller en haut. 100%. Il y a plus de gens, tout le monde pédale dans le fond, ou presque, du DH. Je peux me tromper, mais le ski de randonnée, c'est peut-être moins populaire, moins accessible, un peu plus difficile. Je sais pas. Non, parce que les centres, en ce moment, ils sont après construire des sentiers pour la montée, pour faciliter. Tu sais, je regarde juste mon SM, on c'est pas nécessairement en compétition directe avec toi, c'est à 2 heures d'ici, mais ils ont misé beaucoup sur la montée, justement, puis ils sont occupés. Ils sont target quand même. Ils sont target. Fait que là, on est quand même capable de faire 6-7 montées au Mont SM avant de se brûler. Au moins, c'est ça. Ben, vous autres? moi, je pense que le. Ben, ça dépend si tu te blesses ou non. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent le vélo, mais là, les gens se sont éparpillés dans toute l'offre est vraiment large. L'offre est large. Tu sais, tu as un vélo enduro qui peut faire du downhill. Tu sais, les enduros maintenant avec le travel, c'est fou. Ces vélos se pédalent mais bien ce aussi. vélo-là peut faire de la montée aussi. Fait que, Exact. au lieu d'aller acheter une passe saison dans une station ou venir 3-4 fois, ben, tu vas peut-être venir une fois, puis tes autres fois, tu vas aller pédaler. Mais tu vois, ces choses-là, on a besoin de savoir ça. Ouais. En avançant. Ben, j'ai entendu une stats. Je parlais avec un propriétaire d'une boutique de vélo. C'est lui qui m'a dit ça. C'est pas validé. J'ai pas vérifié. Si vous pouvez écrire en privé s'il y a quelqu'un qui a cette information-là. Mais lui, ce qu'il m'a dit, c'est que il y a de 40 000 à 50 000 personnes qui font du vélo de montagne au Québec. Bon, est-ce que c'est validé? J'en ai aucune idée. Mais c'est sûr qu'on est loin du ski, vraiment énormément. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui a cette information-là validée, écrivez-nous. Le vélo de montagne spécifique, dans le sens que c'est un chiffre qui est dur à dire, parce qu'il y a des catégories de vélos. Exactement. Il y a beaucoup plus de gens qui possèdent un vélo, mais il y a combien de gens qui disent « je vais me déplacer pour faire du vélo de montagne ». Puis tu sais, juste pour ça, un peu ce que tu disais, c'est que maintenant, le vélo peut faire de tout, ce qui veut dire que même si quelqu'un habite à un endroit au Québec où il n'y a pas de montagne qui est déjà sur la région, en fait, dans sa région, mais du cross-country, il y en a qui font ça sur très peu de dénivelé. Fait que c'est pas obligé tout le temps de te déplacer. Le dollar loisir, actuellement, des Québécois, ben on le sait, là, tout coûte de plus en plus cher. C'est clair. Ben, puis autant le propriétaire d'une montagne, ben tout lui coûte plus cher à lui aussi. Tu sais, je veux dire, fait que, au final, c'est peut-être une période où
la personne moyenne a peut-être un peu moins de budget pour en faire. Tu sais, c'est des cycles, là, je veux pas. Ben, il faut être très passionné. Comme vous autres, là, Ouais. c'est votre activité principale, l'été. Ouais. Il y en a d'autres que c'est comme une activité secondaire. Fait Exact. que quand on regarde les coûts de déplacement, je pense que l'exemple parfait, c'est comme en fin de semaine, qu'on a eu moins de participation parce que possiblement, il faisait moins beau qu'au fait, c'était annoncé qu'il faisait Finalement, pas beau, il a fait beau. Les gens sont frileux de déplacer. Oui, puis puis- en même temps, vous on allez les y comprend. penser 2 fois. On les comprend Ben parce oui, que, absolument. mettons, moi, j'ai 3 enfants. Si j'ai pas de passe ici, puis là, ils annoncent peut-être, on ne sait pas s'il va faire beau avant de me rendre, puis acheter 5 billets. C'est sûr Oui. qu'on va regarder la météo un peu. Puis c'est ça qui est un Définitivement. peu plate parce que... c'est Finalement, il a fait beau en fait. Il a fait semaine. vraiment Ouais, beau. C'est c'est donc il a fait ça, super c'est- beau. Il a fait Fait que, vraiment beau, puis c'était super. Les conditions étaient belles, puis... Ce qu'on peut dire là-dessus, si on peut un peu parler du climat puis de la situation actuelle, même s'il ne fait pas super beau, l'été avance vite. Ouais, exact. S'il fait moyennement beau, puis Faut en profiter. vos gangs veulent faire du vélo, Ouais, là, c'est sortez ça. parce que... Ici, c'est rare, vous êtes fermé. Je vous Oui, dis, il non, faut là, vraiment pour le qu'il vélo- mouille vraiment fort Pour le vélo, pour on être pousse fermé. très fort, puis depuis, Ouais. depuis longtemps, on pousse très fort Oui, pour rester depuis le ouvert. début, je suis Ouais. venu ici quand il pleuvait un Ouais. peu, puis Ouais. On pousse fort. c'est très Ouais. rare, vous êtes Ouais. fermé. Il y a juste qu'il y a un certain... il y a un point où la piste, les pistes, surtout celles qui sont très compactées, ça Ça glisse, commence à être glissant. Ça devient cowboy. Ouais. Fait que voilà, c'est ça. Ouais. Fait que là, On a jasé un peu de l'industrie. ouais, Ben, industrie. Ben, tu sais, nous, on a quand même pas des questionnements, mais tu sais, moi, je regarde mes enfants progresser. Ouais, Je ouais. suis content d'avoir. Tu sais, on habite tous à peu près à 10 minutes d'ici. Là, je veux dire, Ouais, ouais. c'est merveilleux. Puis on a vendu ça dans le dernier lap. Pas vendu, mais tu sais, on a démontré vendu, comment. ouais. C'est ça, on a démontré comment on Ouais, aimait ça. ouais. Fait que, qu'est-ce qui. Mettons les prochaines années, là. Autant tu sais, OK, les défis de météo, OK, mais c'est quoi qui va se passer? Tu sais, c'est quoi qui s'en vient ici à Ski Montcalm, là? À Bike Park Ben, Montcalm? vous nous connaissez assez bien, dans le sens que nous, on progresse tranquillement, mais sûrement. Hein? Depuis à chaque année, on essaie de toujours venir avec une nouvelle piste, des améliorations. Puis moi, je pense que c'est, si tu veux appeler ça le statu quo, l'idée, c'est qu'on pousse sur, maintenant, peut-être, à chaque année, on ouvre une nouvelle piste. Bien, peut-être l'année prochaine, ça ne sera pas une nouvelle piste, mais on va améliorer les autres pistes. Ouais. Par exemple, on a parlé de reconstruction de certaines pistes. Moi, je suis dans l'optique que, par exemple, il y aurait une autre piste qui va passer à la reconstruction totale. Fait qu'on part d'en haut avec la machine, on ressort de la terre, puis on refait les berms, on refait les sauts, peu importe, on rajoute des features. Fait que dans ma tête à moi, on peut appeler ça le statu quo. Pour ce qui est de la saison, parce que vous savez, on ouvre début à août. Il y a toujours eu des gens qui questionnaient pourquoi on ouvrait plus tard. Au début, c'était dans le fond une prolongation de notre saison de Festival des couleurs. Fait que là, on est rendu que, par exemple, cette année, on a ouvert le 1er août, le premier week-end d'août. On peut progresser là-dessus. Reste à voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer avec le nombre des visites, la demande. On va se questionner beaucoup Mais moi, je pense sur que ça crée un engouement de se faire attendre. Tu sais, au début, là, c'était... Moi, j'ai commencé en 2019-2020, puis je pense que c'était ouvert septembre. Je pense que il y avait 6 fins de Je semaine. pense que c'était comme le 20 août environ. le 20 août 25 jusqu'à genre Ouais. mi-octobre. Mi-octobre. Ouais. Ouais. J'ai comme l'impression que ça crée un... Tu sais, on a comme hâte que ça l'ouvre parce que c'est pas ouvert, puis on redécouvre... Mais c'est ça. Mais je pense que les gens posent la question Ouais, souvent. Ben, moi, je peux vous Ils ont hâte répondre. de venir. Honnêtement, si vous m'avez demandé, par exemple, cette année, John, aurais-tu pu ouvrir là, le 1er juin? La montagne ne peut pas faire ça. Surtout parce que la façon que la montagne est faite, comme je vous ai expliqué, il y a beaucoup de
il n'y a pas beaucoup de terre, il y a un cap de roche, puis ça reste comme imbibé. Ça prend beaucoup de temps pour sécher le sol à Montcalm. Puis vous faites beaucoup de neige artificielle ici l'hiver. Oui. C'est une des stations qui reste ouverte le plus plus longtemps. longtemps. Qui commence quand même Mais tôt attends, aussi. pour Puis- ceux qui sont ramenés à Rawdon, il y a de la neige à Rawdon. Il y a de la neige à Rawdon. Pas en Estrie, il n'y a plus de neige, là, Non, je veux c'est ça. dire. Ici, il y en a. Il y en a. Je veux dire, je déblaye mon toit 3 fois par année. Je veux dire, c'est parce qu'il y a de la neige, là, je veux dire. C'est pas des jokes. Ouais, il y a beaucoup de neige à Rawdon. Au fait, moi, personnellement, je vous écoute aussi, puis j'écoute tous les clients. Nous, on évalue ce qu'on entend. On est très, vous savez, on est très à l'écoute. Honnêtement, moi, je trouve que c'est une valeur ajoutée d'arriver le 1er août puis avoir des pistes fresh, Ouais. pas plein de break bumps, pas toutes défaites. Tu arrives Aussi. dans une station fresh, la passe-saison, le prix est en conséquence. Oui, exact. La valeur est bonne, est Ouais. 100%. bien, Ouais, absolument. nous on pense en tout cas. C'est vous autres qui non, êtes non, dans ouais, l'opinion. Mais pour moi, c'est un atout. Mais pour les autres, si c'est vraiment problématique, c'est sûr, c'est comme le ski. Tout le monde veut se pitcher là-dessus le 10 mai. Nous, de toute façon, on Après, ça fait pourrait pas. Ouais. Possiblement, on pourrait ouvrir plus tôt, mais regardez ce qui est arrivé le 3 août. Il faisait 34 degrés. C'était impossible de rouler. Ben, vous avez roulé, mais c'était chaud. C'était pas plaisant. Ben, nous, on était pas Nos là, familles mais ont nos roulé. familles ont Ouais, roulé. dans Whistler, Nos familles on ont revenait, roulé. puis on avait parlé à nos blondes, puis Ma blonde est on partie. dit, on a fait une coupe de laps, mais Ouais. t'as toasté bien grave. Fait que, tu sais, il y a ce creux-là dans la saison. Fait que, en tant que directeur d'entreprise, il faut prendre ces décisions-là qui sont très difficiles. Parce que c'est sûr que pour rendre tout le monde heureux et content, on aimerait ça, ouvrir le 1er mai, puis qu'on roule, puis que tout va bien. Mais il faut offrir un produit qui est de qualité. Ça fait partie de nos valeurs. Qualité des pistes, service à la clientèle. Quand vous arrivez ici, c'est clean, vous avez une belle ambiance. On essaie de faire notre petit food truck. Puis, tu sais, c'est un tout. Si on avait à étendre ça sur 6 mois, je ne suis pas sûr que vous auriez le même Non, résultat. c'est comme un happening. Oui, un peu. c'est un happening. C'est un happening. Puis il faut que tu gardes ça D'accord. comme ça parce que moi, je vends ça de même à mes enfants. Parce que, tu sais, moi, je leur dis, on pédale quasiment tout l'été, puis quand mon calme ouvre, là, on profite des chaises. Si tu ouvres ça au mois de juin, je suis dans la merde. OK? Mes gars, vous ne voudront plus pédaler. Ben, écoutez, on sait, je vous dis, on est en période de questionnement pour voir la longueur de la saison. En fait, Reste là, à voir. juste pour. Oui, Cette année, c'est début août Début jusqu'à mi-octobre. on a au fait une coupe provinciale Ouais. de descente. là. Et c'est ça, vous êtes ouvert le samedi, dimanche et 2 jours de fight, right? C'est ça, On fête du a travail. les 2 longues fins de semaine. les 2 longues fête fêtes du de Noël. travail, l'Action de grâce, on est ouvert. Mais 3 ce jours. que les gens savent peut-être pas, c'est que vous êtes ouvert le vendredi pour de l'enduro. Les vendredis. Les enduro. vendredis pour de C'est l'enduro. ça. C'est ça. Fait que Je pense toutes pas qu'on les l'a fins dit de l'autre semaine, fois. vendredi enduro. Non, on l'a pas mentionné, tu as Non, raison. c'est ça. Ouais, c'est vrai. La particularité de vendredi enduro, c'est que la piste, la forêt enchantée, c'est vraiment un charme pour monter. Fait que celle-là, elle reste fermée pour la montée le vendredi. Puis on attaque les autres pistes en descente. Fait que, non, c'est pour ceux qui veulent pédaler un peu, le vendredi, c'est la bonne journée pour ça. Puis honnêtement, la forêt enchantée, comme tu l'as dit, ça se monte vraiment bien. Ouais. Jason ne met même pas le pied à terre. Ouais. Puis là, on a des défis quand même de monter. Vous la connaissez, la montagne. Montcalm, c'est pas très haut en dénivelé, mais vous le savez, il n'y a pas une partie qui est facile de bas en haut. Ouais. Il y a tout le temps un petit... Ah, il y a des Fait pitchs, puis... Même le samedi, dimanche, ça. on peut monter ici. Tu as 3 choix de montée. Ouais, Il n'y en a 3 pas choix. une De des parfaite. 3 qui est parfaite. Puis ils sont tous Sont, pas faciles. Ils sont toutes pas faciles. Ben, pas mais, facile. C'est à pic. Ouais. Le mais quand dénivelé, on boit le samedi Ouais. soir, on se punit le dimanche matin. Ouais, c'est ça. Ah, bah, Je l'ai vu, T'as fait combien de montées dimanche? Juste 2. J'étais pas capable d'en faire plus. Mais avec la soirée de samedi, il aurait dû en faire 4. C'est ça. Je suis content de voir qu'il y a du monde qui sont vraiment
assidus, ils arrivent puis ils font leur 1 ou 2 ou 3 montées. Ouais. Ta blonde, Ouais, je ouais. les vois aller, puis tu sais, non, c'est le fun. moi, de non, s'assieder du du monde qui font Moi, non, le- John. Il est juste Montréal. Non, moi, ici, les chaises sont ouvertes. Moi, Jason, je pense que je t'ai jamais vu monter à Non, pédaler ici. je pense que je l'ai jamais fait. Moi, j'ai monté souvent en pédalant, J'ai puis j'ai hâte fait de une fois. recommencer parce que mon genou, c'est ma 2e année que je suis out, mais je recommence là bien vite. là. Important. Fait que, j'ai hâte. Ouais. Fait que là, pour les gens qui viennent ici, Oui. vous offrez de la restauration. Écoute, c'est le bistrot. On prépare des sandwichs, des salades. On a une belle sélection de bières. C'est vous autres qui Ouais. le savez. On a bière en fût, bière en canette. On a une bonne sélection locale. La limonade est quand même. Ah oui, très bonne. notre limonade secrète, vraiment bonne. Location L'ambiance vélo. dehors ici, je musique, pense il y a que toujours la c'est vraiment extraordinaire. Moi, Vous avez- je vous vois aller. Il n'y a puis je trouve personne, il n'y a pas un centre au Québec qui offre ça. Cette vibe-là. Non, non. C'est pour vrai, là, puis c'est pas non. pour Non, flatter c'est dans le trippant. sens Parce du que poil. ça reste là. quand même, tu sais, ça reste, la station est petite, tu sais, on se ramasse toujours là. Fait que c'est crowded, il y a beaucoup d'ambiance. Ouais. Là, vous avez prolongé les heures d'ouverture cette année. Oui, puis aussi au télésiège, on offre un service quand même. Les opérateurs là, sont là pour vous aider, embarquer, débarquer les vélos. On travaille super fort. Puis, Staff est super. staff, Super le ouais. fun. c'est un de nos. Je pense que c'est un de nos forces, puis c'est ce qu'on veut offrir. C'est vraiment un service top-notch. Là. Il y a aussi pour les gens qui font du van life, cette année, on Ah ouais, fait, c'est vrai, c'est ça. des stationnements. Vous pouvez réserver ça en ligne. Vos billets réservés en ligne. Tout est faisable Les vélos en ligne. marins. Oui, on a des vélos en location À aussi. location, ouais. Oui, fait que ça aussi disponible. Puis même une petite famille, mettons que les parents roulent, mais leurs enfants sont trop petits pour monter en chaise. Amener des jeux extérieurs, c'est gazonné, on l'a dit la dernière fois, amener un ballon. Les enfants de Jason Ouais. chargent. Je pensais que tu allais plugger ta fille, tes enfants qui gardaient. Regardez. Il y a un petit track d'apprentissage. Ouais, d'appoint. un pump track, ouais. Il y a des Un petits pump track modules en bas. en bois, les kids, ils trippent là-dessus. C'est pas un pump track traditionnel, c'est pour apprendre. Ouais. Après ça, nous, on croit. D'ailleurs, ça, c'est un autre sujet particulier dans. Vous avez beaucoup parlé de ça pendant votre analyse de nos pistes, la difficulté des pistes. Ouais. Nous, ce qu'on voit, c'est que les gens qui sont habiles, qui aiment le vélo, le ramp d'apprentissage est quand même très fort. Ouais. C'est pour ça que, oui, il y a des pistes qui sont... C'est débutant, mais on est capable de progresser rapidement, je Ouais, pense. Puis il y a toutes sortes de défis Il y partout. a des belles On possibilités peut, dans on peut chacune des apprendre pistes. rapidement. Je ne C'est sais vrai pas qu'il y a comment des vous petits voyez défis ça. là, dans toutes mais, les pistes. Par exemple, j'ai parlé la dernière fois de la drogue de la carte. Tu sais, c'était un défi dans cette piste-là que je m'étais donné une année. Puis là, j'en ai encore des défis parce qu'il y a des petits features que je ne fais pas encore. Fait que je me pratique sur des un peu plus petits pour éventuellement faire des plus Puis gros. Jason, oui, c'est vrai que ton commentaire dans le premier Party Lap nous a fait réfléchir à nos pistes. J'ai manqué, j'avais dit. Ceux qui ont À écouté date, la- on a des pas pires commentaires sur Mash Up. ça Mais en s'appelle fait, le Mash Up. on l'a dit dans l'autre lap, mais une bleue lichée, c'est une des pistes le plus coûteux à faire aussi et plus long. Ça demande travail. plus de main-d'œuvre. T'as dû Ouais. passer une couple d'heures dans la pile. c'est- hein? Ah, c'était particulier. Ouais. Là. C'était Je pense que c'est les plus intense. durs à faire. intense. As-tu calculé, mettons, le nombre d'heures dans la confection? Je parle même pas Oui. de rattraper le poste pluie, mettons, mais juste de dire on a fini ma shop, c'est combien de temps? On parle de... Je crois qu'il y avait 140 heures machine seulement. Hey. Après ça, travail homme. J'ai pas fait le calcul encore, mais on a à peu près 300 ou 400 heures homme là-dedans. Tu sais, on a déjà parlé. Puis là, elle n'a puis- pas 2 km de long. C'est Elle ça. a 500-600 mètres de long. Il y a 21 berms. Ah, cool. Puis il y a deux. Deux, trois jobs. On va rajouter. On n'a pas eu le temps au fait de tout licher comme on voulait, mais on va rajouter des petits features. Les burns, ce qui est Ben, différent, burn, Burn. Il y a Burn. un M à la fin. burn. Burn. Mais il n'y a pas le E après. Anyway. Non, j'ai tout du caca. C'est que c'est pas des berms
Naturel. Naturel. Non, mais c'est pas naturel que je veux dire, c'est qu'ils vont vraiment loin pour finalement revenir. C'est comme au lieu de. L'enchaînement. Le L'enchaînement. degré, l'enchaînement est vraiment nice, puis le degré va vraiment loin. Aide-moi Le donc. radius. Ah oui, tu as raison, Le radius. Le radius. Exact. Oublie pas Pythagore, peut-être. T'as-tu un coup de cœur ou une fierté? C'est quoi ta fierté de ta montagne de bike park en ce moment? Bonne question. Bonne question. Ben, je suis particulièrement fier de notre dernier coup, là, le mash-up. Je trouve que les berms sont d'une qualité vraiment extraordinaire. Ah, pour vrai, Vraiment. Ils sont, ouais. Tu sais, le radius, Ben, c'est parce que, aussi, il ne faut pas oublier, là, on n'a pas sorti nos instruments, puis on n'a pas fait de modélisation 3D. C'est tout à l'œil, on Selon le calcule, terrain. on roule. Pendant qu'on construit, Liam, il était là, on roulait. Même quand c'était sur le rough, là, Liam, il sautait sur son bike, puis wouah, il passait dedans. Il dit « OK, ça, c'est bon. » Tu sais, c'est live, là, real time. L'expérience doit aider aussi. c'est ça. Tu sais, maintenant, autant quand tu chauffes la pelle que Liam ou quand C'est tu sais, ça commence Mais à... honnêtement, je suis très chanceux parce que j'ai Alec et Liam, les deux. C'est des gars de motocross, puis de 4 roues, puis de skidoo, puis tout le kit. Là. Liam en vélo, en plus, c'est un maître. On allait en vélo, pas sûr. À moins que Alec, ça soit, il va écouter. que ça soit 2 heures le matin dans sa neige. Ouais, ça, c'est vrai. On a chacun nos qualités en construction avec la pelle. On a chacun fait notre tour en pelle. Là. Je te lance pas Égal. des fleurs, mais Liam m'a dit que, puis je l'ai vu, on a marché la piste à un moment donné, puis je pense que toi, t'es devenu pas mal meilleur opérateur depuis que tu as la pelle. Moi, écoute, je fais la finition. Fait que, en quelque part, je pense que on a appris avec le temps. On a fait certaines erreurs. On a appris avec nos erreurs, comme tout le monde. Mais là, on commence à pogner le tour. 10 ans plus tard. Tranquillement, on commence à pogner le John tour. fait vraiment beaucoup d'heures, puis il faut dire que vous êtes les directeurs de la place pour la saison de ski. Ouais. On dit vous prenez une pause, mais probablement vous prenez pas une pause. Cette année, c'est particulièrement... Et après ça, vous rembarquez dans la saison de vélo, fait que vous faites Mais pas on est mal. content. Je suis content. Quand les enfants ont le sourire, là, vos enfants, quand je les vois rouler, ça me fait chaud au cœur. Puis vraiment, j'aime ça. Les kids, quand ils trippent, là, c'est ça qui me fait... Mon gars, il m'a dit dimanche, il m'a dit Ah ouais. Hey, Johnny m'a filmé, puis il va mettre ça sur Instagram et tu vas Fait que c'est ça qui nous allume. Pas mal sûr que Johanna dirait la même chose. Mais comme on l'a dit, là, nos enfants, et nous, on a et ils ont appris à faire du vélo ici. Ouais. Tu sais, là, ils commencent de plus en plus jeunes. Tes gars, imagine, dans 5 ans. tu sais, Ouais, j'ai peur. Je pense que c'est tes gars, ils ont commencé vraiment jeunes. Ouais. Ouais. Imagine, en Ben, 5 tu sais, ans, mon c'est- neveu, Jacob, que vous avez vu dans le toutes lap les- précédent, il disait let's go, il était content. Tu sais, puis il est bon, terrible, là, je veux dire. Il a 11 appris à ans. jumper ici, là, il a appris. Ouais, il a 11 ans, puis ses premiers rides, c'était ici. Ouais, ton gars pareil. Tu sais, je veux Ouais, dire, c'est. Ah non, c'est un next level, là. Ça va être dangereux. Ben moi, les gars, je vous félicite aussi. J'écoute vos émissions, puis je trouve ça super cool que vous avez fait ça. Merci. Vous amenez toutes vos connaissances, puis c'est le fun de vous écouter de parler de vélo. J'en apprends. Je mais pensais ça. que j'en savais un peu, mais j'en Ah, sais puis on pas. n'est pas ceux qui en connaissent le Non, plus. là. c'est ça. Il y a des plus calés. On s'amuse. On a du fun. On a du fun. J'en apprends parce que vous allez visiter les autres stations aussi. Je vous écoute parler des autres stations. On met pas souvent, John. On y va de temps en temps. Non, mais les Highlands de ce monde, Ouais, ça, c'est un bel exemple. Là. ouais, vraiment. Mais Jason, tu avais je sais qu'on parle encore de pistes, tout ça, mais tu avais un très bon point quand tu parlais de Highland. La différence principale, c'est qu'eux autres, il n'y a plus de ski. Non, C'est exact. une station qui a fermé pour le ski. Fait qu'ils se gâtent là, hein, dans les pistes. Là, Ben oui, c'est exact. fait, Ils ont là, carte blanche. Hey, c'est pas compliqué. Carte blanche, Tout- tu... Terre que tu vois, il y a une trail qui passe. Ouais. Hein. Fait que contrairement aux stations de ski, je pense qu'il faut que, sinon, à cause des dameuses, Ben oui. ça peut nuire au travail de l'hiver. Puis on a une philosophie quand même assez conservatrice dans le sens que on rentre pas coupe à blanc dans la forêt. Vous avez vu, là, c'est méthodique. C'est étroit. On n'ira pas couper des arbres pour rien. Fait que, Non, je suis d'accord. on est conscient de
de la nature, puis on aime nos forêts. Étrangement, il y a des gens qui nous ont dit on ne sait pas que c'était ouvert, mon camp, mais on ne sait pas. Mais là, j'espère qu'il y a plus de gens qui vont apprendre. Pour vrai, c'est une montagne à découvrir si vous n'êtes jamais venu. Il y a du plaisir pour tout le monde. Puis honnêtement, ça vaut la peine de se déplacer. C'est pas loin. Le but n'est pas de comparer, là, je veux dire, mais tu sais, on est allé à Sommet Plein de places, Saint-Sauveur la semaine passée, puis c'était super le fun, mais une soirée, c'était parfait. Ouais, Mais après 2 heures, on avait fait le tour. là. Ici, c'est pas pareil. Je veux dire, t'en as pour ta journée, ta fin de semaine. Exact. Tu sais, venez en profiter. Chaque station a ses qualités, puis 100%. faut juste venir faire un tour, checker ça. Exactement. Exact. En fait, c'est à vous de faire votre propre Opinion. votre jugement personnel. Puis on l'a dit dans l'autre lap, on va être ici pas mal chaque fin de semaine, à part un ou deux qu'on planifie autre chose, mais on va être ici jusqu'au 15 octobre. Puis venez nous jaser. On aime ça jaser. Hein? Ouais, Exact. je peux faire, Personnes qui je peux viennent faire le visiter. tour de la montagne, ça me fera plaisir. Puis ma Super. fille, elle peut garder vos Bon, ben, John, ça fait Cheers, guys. Merci. Bonne saison de vélo à Cheers. tous. Yes, Merci. on Content de embrasse. vous avoir.